Se présentant comme un asocial sans illusion, il explique: j'ai toujours été du côté des marginaux, des cinglés, des prostituées, des ratés, des dégénérés. Les gens normaux m'ennuient. Les donneurs de leçons m'horrifient. Les gens sérieux et imbus de leur personne me dégoûtent. Quant aux arrivistes, je regrette en les voyant de ne pas être cannibales. Non pas tellement pour les manger, mais surtout pour les vomir. Alors, il vomit les arrivistes, mais est-ce qu'il lui arrive d'apprécier ou d'idéaliser quelque chose? Par exemple, les pauvres. Cette philosophie n'idéalise personne, je dirais. Elle n'idéalise nullement, en tout cas, les laissés pour compte du système. Comme Jean-Yann parlant des prolétaires, il ajoute à propos donc de ces laissés pour compte: si on leur donnait l'argent et le pouvoir, ils seraient aussi odieux que n'importe quel petit tyranneau. Oui, Samir, à part idéaliser les pauvres, est-ce qu'il fait l'éloge des fous? Oui, en tenant compte de l'exagération humoristique, donc très très nette dans son texte, il faut quand même remarquer qu'il évoque son intérêt pour les fous en termes de passion et de manie. Tout comme les gens collectionnent, écrit-il, des timbres, des papillons, des porte-clés, des tableaux, moi je collectionne des fous. Et je me targue d'avoir la plus grande collection de cinglés de Tunis. Ailleurs, il fait de cette manie des fous un don, presque une caractéristique physique. J'ai toujours eu le don, je ne sais par quel mystère, d'attirer les détraqués. Tout comme l'aimant attire le fer, j'attire quant à moi les marginaux, les originaux, les cinglés, les cancres, les plaisantins et toutes sortes de gens bizarres. Cette accoutumance au détraqué est implicitement supposée d'éteindre sur le narrateur et justifie indirectement ses audaces, son anticonformisme et ses provocations verbales, toujours, il est vrai, toujours atténuées par la distanciation de l'humour. Il écrit par exemple: après ces réflexions hautement philosophiques qui choqueront plus d'un, je l'espère, revenons à notre petit village de Mjezelbel. Mhm. Alors, pour terminer aujourd'hui, on va dire que Tal Feza est quand même un peu provocateur. Dans ce texte, il est provocateur. Cette provocation est manifeste dans le contenu du texte, qui n'hésite pas à aller à l'encontre, disons, de ce qui est habituel, de ce que l'on considère comme correct, entre guillemets, notamment par rapport à ce qui est dit de la période du protectorat, par rapport à ce qui est dit de l'ancienne métropole, même si, là encore, l'idéalisation du passé est toujours minée par une vision implacablement réaliste et nullement idyllique. Mais on en parlera sans doute la fois prochaine. Voilà, la semaine prochaine, si tu veux bien. Absolument. À la semaine prochaine. Une chanson en quelques mots. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour. Comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi
Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rosée pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour blême sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux, luttant quand même, suprême effort. Je crois les étreindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Allez, réponse. Dans le grenier ou sous les matelas. C'était à l'époque de Fréhel, ça. Fréhel que l'auditeur tunisien ne connaît pas du tout, hein, il faut le dire. Oui, c'est l'une en tout des cas, chansons l'auditeur des chanteuses. disant jeune. Jeune, voilà, jeune. Jeune de moins de 50 ans. Voilà. En fait, c'est une chanson, on vient d'écouter Où sont tous mes amants de Fréhel, sur un texte de Charlis, donc une musique de Maurice Vander. Fréhel chante Où sont tous mes amants, reprenant un motif présent dans la poésie depuis l'Antiquité, celui du ubi sunt, où sont, etc., traité par exemple par Villon dans Ballade des dames du temps jadis que chante Brassens. Où sont-ils, vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Ici, la chanson reprend ce motif à propos d'une femme adulée dans la splendeur de sa gloire et la fraîcheur de sa jeunesse, et qui est délaissée dès que l'atteint le vieillissement, et qui vit dès lors dans la solitude, la désolation et le regret. Voilà, donc c'était dans le site des chansons de l'époque, il faut dire les chansons réalistes. Oui, voilà, absolument. On qualifiait de réalistes. Oui, voilà, oui. c'était Fréhel. Dans le panier du glaneur. Et dans le panier du glaneur, qu'y a-t-il ce soir, Samir? Dans le panier du glaneur, il y a ce mot de Catherine Deneuve. On sera étonné que je cite Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui dit les Italiens sont obsédés par deux choses. La seconde, c'est les spaghettis. Ça, c'était adressé à son ex, le défunt Marcello Mastroianni, je suppose. Bon, bah écoutez, si vous êtes à table, bon appétit de la part de toute l'équipe. À la semaine prochaine, Samir. À la semaine prochaine. Intermède littéraire. Une émission de Samir Marzouki, présentée avec la collaboration de Adel.